Bonjour à tous, merci d'être là et vous comprenez. Bien sûr, en fait, je n'ai pas beaucoup de voix. J'ai un peu une sale tête, désolée. Heureusement, vous me voyez en tout petit. Donc, je pense que cette vidéo est la dernière avant mon bubble tea. Donc, on fait cette vidéo, puis je prends une pause et puis je vais essayer de vous raconter un peu sur mon cher Simon. Mais bref, qu'est-ce que nous allons faire? On va encore faire 5 phrases, mais très, très compliquées. Donc, si vous n'avez pas un niveau avancé en néerlandais, vous devez zapper, skipper parce que ça va être très, très difficile. Et peut-être mes chers Jujukus, qui ont demandé de continuer avec les phrases difficiles, vont regretter la demande. Et d'abord, donc, je vous montre et je vais agrandir un tout petit peu. Nous allons traduire 5 phrases qui se trouvent là. On va le faire tout de suite. Mais regardez, si vous avez envie, j'ai mis encore 5 phrases et j'ai marqué devoir. Ce sont donc les phrases que nous allons faire la semaine prochaine. Enfin, j'espère, mais normalement, oui. Et si vous voulez, vous pouvez déjà regarder un tout petit peu, d'accord? Mais donc maintenant, je vais faire très, très attention. Je ne suis pas malade, mais je n'ai pas de voix. Donc, première phrase. Bien que je sache qu'il aurait mieux valu que je me taise, je n'ai pas pu m'empêcher de dire ce que je pensais, ce qui, rétrospectivement, n'a fait qu'aggraver une situation déjà tendue. Cher Juju, que si ça, c'est pas une longue phrase compliquée, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je vous ai dit, on commence par couper en morceaux, toujours, toujours, parce que sinon, on ne sait pas jusqu'où il faut rejeter, etc. Donc, bien que je sache, et après, j'ai un nouveau que, est-ce que c'est un que qui introduit une P2? Oui, parce que j'ai à nouveau des verbes. Donc, ça veut dire, je coupe déjà là, qu'il aurait mieux valu que, j'ai un nouveau que avec un verbe. Donc oui, je coupe aussi là. Que je me taise, je n'ai pas, donc c'est vraiment bien que, et puis la phrase principale commence là, donc je coupe là. Je n'ai pas pu m'empêcher. Et alors, on a un infinitif de dire. Et vous le savez, quand j'ai un morceau avec un infinitif, je dois aussi l'isoler, hein. Parce que le rejet se ferait avant cet infinitif. Donc, je coupe là aussi. De dire, et ce que je pensais, si là-dedans il y a à nouveau inversion ou rejet, oui, donc je dois aussi couper là. Ce qui, rétrospectivement, ce n'est pas un verbe, n'a fait que. Donc, ce qui, mais oui, vous voyez qu'ici, je commence un nouveau morceau. Ce qui n'a fait que, ce qui n'a fait qu'aggraver. Ici, le que, c'est le ne que. Vous avez vu ça? C'est le ne que. C'est pas forcément une nouvelle phrase, mais j'ai un infinitif qui va devoir se trouver à la fin et je regarde aggraver une situation qui est déjà tendue. Oui, ça, on va regarder ensemble, mais vous allez comprendre que le ne que, ok, était peut-être un peu spécial. D'accord, on commence. Et attendez, est-ce que je vais mettre ça comme ça, italics, hein? Voilà, comme ça, vous voyez bien où est la traduction en français. Bien que en néerlandais, c'est hoewel ou alhoewel. Et à ce niveau, vous allez bien comprendre que souvent, il y a plusieurs possibilités. D'accord? Ici, donc, on peut dire hoewel ou alhoewel. Moi, je vais dire hoewel. Et ça, c'est le bien que je sache. Hoewel ik weet. Hein? Parce que le hoewel, pardon, c'est le bien que. Hoewel ik weet dat. OK? Là, on est d'accord pour le que c'est dat. Il aurait mieux valu. Euh, Mieux valoir en néerlandais est un peu plus simple et moi je dirais que c'est beter zijn, hein, être mieux, hein. Donc en néerlandais, je pense qu'on va plutôt dire que qu'il aurait mieux valu, il aurait été mieux. Alors si maintenant je traduis textuellement, il aurait été mieux, je vais traduire het beter zou zijn geweest, ou zou geweest zijn. Peut-être pour vous, ça semble plus logique, d'accord? Vous le savez déjà, donc on peut dire
dat het. Oui, pourquoi j'ai mis tous les verbes à la fin, vous le savez, hein, parce que c'est un rejet à cause de dat, hein, d'accord? Euh, ok. Alors, donc ça, c'est le groupe verbal. Vous savez qu'en néerlandais, on a une tendance de traduire le conditionnel passé par un plus que parfait. Donc, même si ici, je peux laisser dat het beter zou geweest zijn ou zou zijn geweest, hein, le zijn peut être devant ou après, je pense que moi, naturellement, je vais traduire dat het beter was geweest. D'accord? Donc, vous le savez, mais ce n'est pas tout à fait nécessaire, mais moi, je pense que je vais dire was geweest. Mais vous savez que l'autre n'est pas exclu, sauf que on ne veut pas trop de lourdeur, hein. On va le voir plus tard aussi, je pense. Donc, hoewel ik weet dat het beter was geweest que je me taise, hein, dat ik se taire zwijg, et l'exemple est bien donné parce que moi, je dois me taire, et c'est très compliqué. Là, je vais mettre une virgule. Je n'ai pas pu m'empêcher, ça c'est la phrase principale. Et comme j'ai toute une P2 devant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire une inversion, hein. Donc, pas j'ai, mais et je. Heb ik. Et qu'est-ce que j'ai alors? Pas pu m'empêcher. Empêcher en néerlandais, c'est verhinderen. Heb ik, donc l'autre verbe verhinderen va être à la fin. Heb ik me niet pu kunnen verhinderen. Pourquoi j'ai utilisé ici l'infinitif et pas pu? Vous connaissez la règle du double infinitif. Quand j'ai deux verbes, donc kunnen verhinderen, tout devient infinitif. D'accord? Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, posez-les et je ne vais pas aller trop vite. On va prendre le temps et on fait que 5 phrases aujourd'hui. Donc, heb ik me niet kunnen verhinderen de dire, pardon, j'ai dit dire avec un accent néerlandais. Te zeggen, c'est facile. Ce que je pensais, ce que en néerlandais peut être wie wat, donc wat ik dacht, hein, ce que, je pense que ça c'est pas difficile, hein, wat ik dacht, si jamais c'est difficile pour vous, dites-le moi, parce que moi je ne sais pas toujours ce qui est très compliqué pour vous. Alors, ce que je pensais, ce qui, on a un deuxième wat, et puis entre virgules. Et donc, si on a un mot entre deux virgules, c'est comme si il n'est pas vraiment considéré. En plus, il n'y a pas de verbe dedans, donc ce n'est pas un P2. Et rétrospectivement, je pense qu'en néerlandais, c'est un peu comme une expression, on va dire achteraf gezien. Vu d'après, hein, achteraf gezien, c'est un peu, voilà, oui, vu d'après. Mais ça veut dire rétrospectivement. N'a fait que. Donc, what n'a fait qu'aggraver. What et avec le what, on va avoir un rejet. C'est comme le que, qui, ce qui, on demande aussi un rejet. Comme ici d'ailleurs, mais on ne l'a pas remarqué parce qu'il n'y a rien d'autre que le verbe. What. Donc, je commence par une situation déjà tendue. Een al gespannen situatie. Est-ce que vous êtes d'accord sur une al gespannen situatie? Parce que le déjà tendu est un adjectif, donc en néerlandais se met devant. OK? Donc en néerlandais, on va dire une déjà tendue situation. Vous l'avez vu? OK? Et donc je vais faire un rejet de verbe, mais est-ce que j'ai autre chose? C'est qui n'a fait qu'aggraver. Wat een al gespannen situatie. Et puis on traduit le ne que. Alleen maar. Et maintenant, le rejet a aggravé. Est-ce que, attendez, parce que n'a fait qu'aggraver. Un, heeft, moi j'aurais dit heeft verergerd. D'accord? A aggravé. Mais je ne sais pas. Oui. Ah, mais maintenant je sais que pourquoi moi j'ai ici un passé composé. Ça a fait aggraver. Donc le fait heeft doen verergeren. Ok, donc j'ai compris. Moi j'ai oublié le fait.
Donc, en fait, en français, la construction verbale, c'est a fait aggraver. Donc, en néerlandais, je dois dire heeft doen verergeren. Vous avez suivi? Doen verergeren. OK? Et pourquoi doen? Alors, parce que j'ai encore un double infinitif. Est-ce que c'est clair? On va relire tout et n'oubliez pas de poser des questions. Donc, hoewel ik weet dat het beter was geweest dat ik zwijg. Ah, attention. On a ici un passé. Donc, en néerlandais, ici, on va mettre un imparfait. Et pourquoi on ne l'a pas vu en français? Parce qu'en français, on a un subjonctif. Et le subjonctif, souvent, ben, évite un peu la position dans le temps. Donc, je vais maintenant relire ce qu'en néerlandais, on aurait dit. En néerlandais, on aurait dit, bien que je sache qu'il aurait mieux valu que je me taisais, d'accord? Mais comme en français, avec aurait mieux valu, on prend un subjonctif. Et le subjonctif, n'oubliez pas ça, les francophones cachent souvent la position dans le temps. Mais donc en néerlandais, comme j'ai ici, ici j'ai un passé, was geweest, je vais mettre ça à l'imparfait. On appelle ça l'accordance des temps. Pensez ça. OK? Donc, je relis. Hoewel ik weet dat het beter was geweest dat ik zweeg, heb ik me niet kunnen verhinderen te zeggen wat ik dacht. Wat? Achteraf gezien een al gespannen situatie alleen maar heeft doen verergeren. Oui, très très bien. Et n'oubliez pas de poser des questions parce que c'est très très compliqué. Deuxième phrase. Ce que j'aime chez les gens qui. Et donc ici, on appelle ça donc qui, parce que c'est les gens qui, on appelle ça une phrase relative, mais donc, je vais d'abord lire le tout. Ce que j'aime chez les gens qui, sans jamais chercher à plaire, parviennent pourtant à inspirer confiance, c'est cette sincérité tranquille qu'on ne trouve que chez ceux qui n'ont rien à prouver. Donc, ce que blablabla, et ça ici va être la phrase principale. C'est cette sincérité. Donc, je sais déjà, c'est la phrase principale, donc je vais couper là, ça je sais déjà. Mais donc, ce que j'aime chez les gens. Et puis, on a une subordonnée qui parviennent pourtant à inspirer confiance, mais je n'oublie pas que là-dedans, j'ai encore une petite P2 qui est une P2 infinitive. Donc, je vais quand même mettre slash, slash. OK, c'est cette sincérité tranquille. Donc, oui, ça ici, oui. Qu'on ne trouve que, et le que ici n'est pas une subordonnée. C'est à nouveau le ne que. Hein. Donc, ça, pas une P2. Qu'on ne trouve que chez ceux, ben, ceux qui, et à nouveau ici, hein, ceux qui, le qui est une phrase relative, donc qui n'ont rien à prouver. Wow! OK, on y va. Je vais à nouveau mettre, voilà, comme ça on voit la différence. Alors, ce que j'aime chez les gens. Ce que en néerlandais, c'est wat. Wat. Mais, aimer, c'est houden van. Donc, je vais devoir mettre le van dans le wat. Et wat van ou van wat, ça n'existe pas, ça devient waarvan, n'est-ce pas? Vous le saviez. Waarvan ik hou, hein, ce que j'aime chez les gens, ben, on peut dire de mensen ou mensen, parce qu'en néerlandais, oui, je sais que les Jésus m'ont déjà posé la question, et ce n'est pas toujours clair que, est-ce qu'on dit en néerlandais de mensen ou mensen, hein, donc les gens ou des gens. En néerlandais, on va dire la règle, c'est simplification. Contrairement au français, où là, c'est des jolies phrases. Donc, n'oubliez pas ça. Donc, on peut enlever le de, même si ce n'est pas nécessaire. Je vais mettre ça entre parenthèses. Waarvan ik hou bij mensen die, hein, les gens qui. Et maintenant, je vais mettre ça entre virgules, sans jamais chercher à plaire. Hein, sans, zonder, zonder. Et je sais que les infinitifs se trouvent à la fin. Mais vous voyez, en fait, j'aurais encore dû séparer ici aussi. Donc, je sais déjà, chercher va à la fin, va être à la fin, et puis appeler à la fin. Donc,
Chercher ici, c'est pas tout à fait zoeken. Moi, je vais ici traduire ça par essayer, hein. Et donc, je vais traduire ça par proberen te. Et plaire en néerlandais, le vrai mot, c'est behagen. Même s'il y a d'autres variantes, ne vous inquiétez pas, mais le vrai mot plaire, c'est behagen. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Je n'ai pas dit, je n'ai pas traduit le jamais. Jamais en néerlandais, normalement, c'est nooit. Mais en néerlandais, quand on a un nooit et on a déjà une négation, hein, zonder. Zonder est quelque chose de négatif, hein, c'est avec rien. D'accord? Donc là, certainement là, on va utiliser ooit. Parce que le mot ooit est très difficile à traduire en français. Mais n'oubliez déjà pas quand on ne veut pas de double négation en néerlandais. D'accord? Donc, zonder ooit proberen te behagen. Est-ce que je peux aussi, par exemple, au lieu de proberen, il y a aussi streven naar, il y a d'autres variantes. Dites-moi si vous avez trouvé une autre variante et on va essayer de aussi mettre ça dans la phrase. Donc, je vais très lentement, n'est-ce pas? Je mets une virgule qui, donc en fait, ce qui vient ici, c'est la suite des qui parviennent pourtant à inspirer confiance. Vous avez vu ça? Donc, cette partie-là va dépendre de dit. On est d'accord? Donc, ça veut dire rejet. Je vais d'abord chercher le sujet. Donc, qui parviennent à... Mais c'est le qui est le sujet. D'accord? Je n'ai pas d'autre sujet. Ça pourrait être le cas, mais ce n'est pas le cas. Mais donc ici, dit parviennent à, et donc je vais... Mais vous voyez, oh, en fait, j'aurais dû mettre slash là aussi. Parviennent va être à la fin. Parviennent, je vais avancer un petit peu. Pardon. Donc, parvenir à, c'est erin slagen. Slagen, erin. À inspirer confiance. Et le pourtant, où est-ce que je vais mettre le pourtant? Ben, évidemment, avant. OK? Donc, nochtans. Nochtans. Ah, mais j'aurais dû faire un rejet. Donc, le erin est là et pas là. Slagen. Non, erin slagen. Et maintenant, à inspirer confiance. Donc, je vais avoir te plus l'infinitif ici. Inspirer confiance, c'est vertrouwen inboezemen. Oui, ça vaut la peine de l'apprendre par cœur, c'est compliqué, mais vertrouwen inboezemen. Je sais que vertrouwen va être avant le te, c'est un substantif. La particule aussi. Et puis, je vais avoir te boezemen. On va relire après, hein. Te boezemen. D'accord? Parce que la particule est aussi avant le te. OK? J'espère que tout le monde a compris. Donc, die nochtans erin slagen vertrouwen in te boezemen. OK? J'espère que c'est clair. Virgule. Et maintenant, enfin, la phrase subordonnée. Mais avec tout ce qu'on a eu avant, ben, bien sûr, on va faire une inversion. Donc, c'est cette tranquillité, cette sincérité tranquille. Donc, inversion. Is, dit. Ah non, attendez. Sincérité, je vais la traduire par, attendez, j'écris d'abord, hein, oprechtheid. Et c'est un mot avec de. Beaucoup de mots avec heid ont de. Vous voyez, c'est déjà marqué, mais je ne veux pas qu'il me corrige. Où est-il parti? Ah oui. Is. Et donc, on va pas dire dites, mais deze, hein, cette sincérité, deze oprechtheid. Et j'ai oublié, attendez, parce que mon écran, voilà. Donc, j'ai oublié l'adjectif tranquille, donc je vais mettre deze kalme oprechtheid, ok, qu'on ne trouve que chez eux. Encore une phrase relative, hein, donc la sincérité que, hein, dit. Pourquoi dit? Parce que c'est un mot avec de. Dit. Et maintenant, le on en français, on peut traduire par men. C'est pas une phrase
passive ici. Donc, on n'a pas le fameux er plus word, etc. Non. C'est un on plus un présent. Le on, normalement, au départ, c'était mun. Mais en néerlandais, aujourd'hui, souvent, on utilise simplement je. Vous pouvez mettre mun, c'est un peu biblique officiel, donc plutôt je. Dis, je. Et avec le dit, rejet. Donc, trouve va à la fin. Donc, je vind, d'accord? Qu'est-ce que je dois encore mettre entre je et vind? Ne que et chez ceux. Hein? Dis je ne que, alleen maar, hein, on le sait. Oh, mais il a sauté. Attendez, moi je fais comme ça, parce que ça m'énerve. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Donc, ouf, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que mon document, il me fait? Désolé, mais voilà, ok, on y est. Donc, dis alleen maar. Et je dois mettre aussi chez eux. Ben, alors je suis désolée, mais j'ai dû couper parce que ma fille m'a appelé. Désolée. Mais donc, qu'on ne trouve que chez eux, die je alleen maar vindt. Et pourquoi j'ai mis un B là? Die je alleen maar vindt. Ah oui, bij hen, hein, donc c'est le chez eux, bij hen. Die je alleen maar bij hen vindt. Oui, on a fait un rejet. Et puis on a encore virgule. Qui n'ont rien approuvé, dit, et on va encore faire un rejet, dit. Donc, à la fin, on va avoir ont approuvé. Hebben te bewijzen. J'espère que vous êtes d'accord. Et qu'est-ce que je vais encore mettre? Rien. Donc, die niets. Hebben te bewijzen. C'est vrai, parfois, le hebben peut aller à la fin, mais on va pas aborder ça ici parce que ça, c'est die niets hebben te bewijzen. Moi, naturellement, j'aurais mis le hebben à la fin ici. Mais pour l'instant, je vais le laisser. Je vais simplement relire pour voir si ça va. Ce sont des phrases très, très compliquées. Hein? Donc, waarvan ik hou bij de mensen die zonder ooit proberen te behagen, nochtans erin slagen. Oui, j'ai encore quelque chose. Et vous le savez déjà. Le et sa préposition sont souvent séparés. Donc, même naturellement, je pense que je vais mettre le ici. Nochtans in slagen vertrouwen in te boezemen, is deze kalme oprechtheid die je alleen maar bij hen vindt die niets hebben te bewijzen. Et en fait, non, die niets te bewijzen hebben. Je vais mettre le hebben à la fin. Et pourquoi je vais faire ça? Parce que c'est quand même dit et rejet du verbe conjugué. D'accord? Ze hebben. C'est le verbe conjugué, c'est ça la règle qu'on met plutôt à la fin. D'accord? Oh là 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 là. Alors, on avance un tout petit peu. Si j'avais su que la personne à qui je m'adressais n'était pas celle que je croyais, je n'aurais sans doute pas parlé avec autant de franchise, ni révélé ce que j'aurais mieux fait de garder pour moi. Donc, si j'avais su, als ik, et avait su, hein, c'est un plus que parfait, als ik had geweten, on peut dire geweten had, verbe conjugué à la fin, et je n'ai pas coupé en morceaux, que la personne à qui je m'adressais, donc que la personne, ça c'est un dot qui demande un rejet, donc, non, en fait, je ne vais pas couper ici. Je vais dire que la personne à qui je m'adressais n'était pas celle. Voilà. Et puis une autre phrase. Donc, als ik geweten had dat la personne de persoon à qui, aan wie, pas waaraan parce que c'est une personne, hein, aan wie ik me richte. Oui, et s'adresser à, c'est sich richten tot. Oui, donc on doit bien réfléchir. En néerlandais, s'adresser à, c'est tot wie ik me richte. N'était pas celle. Et alors, attention, parce que dans de personnes, on va dire que ça, on met un instant entre virgules, même s'il ne faut pas, on va faire un rejet que la personne, et donc le était d'ici, va être plus loin.
Hein, on va mettre was. Et qu'est-ce que j'ai? Ne pas celle. Donc, dat de persoon niet diegene was. Puis je croyais, petite P2, que je croyais die ik dacht, hein, qui je pensais. Oui, je pense qu'on va plutôt dire pourquoi il ne veut pas diegene. Non, diegene, c'est très bien aussi. Virgule, je n'aurais sans doute pas parlé. Blablabla. Bla, bla. Je dois faire une inversion. Pourquoi? Parce que j'ai commencé par tout un blablabla bla, 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 qui est subordonné. Donc, maintenant, inversion. Je n'aurais pas parlé. Zou ik niet gesproken hebben? On commence par ça. Oula, gesproken, pardon, il y a un O. OK? Zou ik niet gesproken hebben? Oui, on peut dire hebben gesproken. Hein? Ça, c'est une variante, vous pouvez noter ça, mais on peut dire hebben gesproken. Oui, ici, on a donc gardé le conditionnel passé. Il n'y a pas trop de verbes. Alors, sans doute, je dois encore rajouter et avec autant de franchise. Zou ik zonder twijfel, c'est sans doute. Avec autant de franchise, met zoveel et franchise, moi je vais traduire par oprechtheid. Il y a d'autres traductions, hein. Voilà, et je vais déjà relire pour voir si ça colle. Als ik had geweten dat de persoon tot wie ik me richtte niet degene was, die ik dacht, zou ik zonder twijfel met zoveel oprechtheid niet hebben gesproken. Oui, très bien. Et puis j'ai ni révélé ce que j'aurais mieux fait de garder pour moi. Ni en néerlandais, c'est nog, mais avec CH. Nog révélé. Et en fait, révéler c'est onthullen, donc onthuld. Et le zou hebben onthuld, et le zou hebben compte aussi encore pour le onthuld. Hein. Nog onthuld ce que, wat, j'aurais mieux fait. Wat ik. Alors, j'aurais mieux fait de garder pour moi. Mais mieux faire, en néerlandais, il n'y a pas vraiment le faire. En néerlandais, on va plutôt dire j'aurais mieux gardé pour moi. Hein? Wat ik beter voor mij aurait gardé, zou hebben gehouden. Est-ce que vous avez vu qu'en néerlandais, il n'y a pas vraiment le fait? C'est mieux faire en néerlandais, zou beter. OK? Le faire ne se rajoute pas vraiment. Donc, on va relire toute la phrase, très complexe. Als ik had geweten dat de persoon tot wie ik me richtte niet degene was die ik dacht, zou ik zonder twijfel met zoveel oprechtheid niet gesproken hebben, noch onthuld wat ik beter voor mij zou hebben gehouden. Waouh! Et n'oubliez pas de poser des questions. Encore deux, un peu moins longues, je pense. L'idée qu'il puisse exister un monde, et tout ça, en fait, je vais mettre entre virgules, ou non, je vais mettre slash. Donc, l'idée qu'il puisse exister un monde dans lequel chacun aurait la possibilité de vivre selon ses propres valeurs, hein, vous avez vu? Tout ça, c'est une P2, hein, tout ça, sans être jugé ni contraint. Voilà, tout ça est la P2. Donc, c'est l'idée me paraît à la fois. OK? Donc, mon Dieu, bon, non, on va pas accepter ça. Et voilà, ça saute. Dès que je corrige le correcteur, bref. Hot idée. Oui, on dit parfois aussi deux idées. À mon avis, les deux sont acceptés. Moi, j'ai toujours dit hot idée. Dat. Il existe, mais le il ici n'est pas hij, ça veut dire, c'est le Hein. Il existe un monde. Bestaat. Mais le bestaat, normalement, va plus à la fin parce que j'ai un dat. Donc, dat un monde, een wereld. Oui. Alors maintenant, ça c'est très important. Je vais déjà mettre le bestaat. Alors que normalement, tout ça ici,
je pourrais mettre dans lequel chacun blablabla. Bla, 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 bla. Mais ça va faire beaucoup trop longtemps. Et comme j'ai une préposition, c'est un très bon exemple où je vais déjà mettre le bestat ici. Et comme il y a une préposition, je peux mettre ça après le verbe rejeter. Donc, dat er een wereld bestaat dans lequel in de welke chacun, elk, aurait la possibilité, zou, et mon hebben va être plus loin, hein, aurait, et maintenant je dois mettre entre les deux, la possibilité de vivre selon ses propres valeurs. Zou de mogelijkheid om te leven selon ses propres valeurs, volgens zijn eigen waarden, hebben, et je vais déjà relire parce que je pense que je dois faire une petite remarque. Donc, het idee dat er een wereld bestaat in de welke elk, attention, in de welke demande aussi un rejet. Donc, le zo n'est pas là, zo est là. Vous avez vu ça? Hein? C'est aussi comme une phrase relative. Donc, in de welke elk de mogelijkheid om te leven volgens zijn eigen waarde zou hebben. Très bien, j'ai rejeté. Mais, ici, om te leven volgens zijn eigen waarden. J'ai encore une phrase, on appelle ça une phrase infinitive, hein, où l'infinitif, c'est leven. Cette partie, je peux la mettre après zou hebben. Je peux, mais je ne dois pas le faire. Ici, comme elle n'est pas trop longue, je la garde à l'intérieur de cette construction zou hebben. OK? Alors, sans être jugé ni contraint, zonder. Être jugé, c'est une construction passive et le être est ici worden parce que l'auxiliaire est un mot. Zonder jugé, geoordeeld te worden, ni nog contraint. Bon, contraint, on peut l'interpréter de façon différente. Et qu'est-ce que moi, je pense que je vais le traduire ici par gedwongen, hein, comme obligé de faire certaines choses, mais on pourrait l'interpréter autrement. Hein, parce que contraindre veut dire beaucoup de choses en français. Donc, zonder geoordeeld te worden nog gedwongen. Et maintenant, je ne fais pas d'inversion, je continue la phrase principale parce que c'est het idee me paraît, lijkt me, à la fois, tegelijkertijd, utopisch en profondément nécessaire. Nécessaire, c'est noodzakelijk. Profondément, ici, on ne va pas dire diep noodzakelijk. Je pense que je vais mettre le mot qui est peut-être nouveau pour vous, mais qui va souvent ensemble avec noodzakelijk, c'est uiterst. Donc vraiment très, très noodzakelijk, uiterst noodzakelijk. In de welke, oui, on peut dire in de welke, mais waarin est bon aussi. Donc, je ne vais pas l'accepter. Il saute à nouveau, mais je vais mettre, on peut dire waarin, dans lequel. OK? In de welke, waarin, les deux sont possibles. Waarin est peut-être, oui, peut-être plus élégant, je ne sais pas. Je relis une toute dernière fois ma phrase. Het idee dat er een wereld bestaat in de welke elk de mogelijkheid om te leven volgens zijn eigen waarde zou hebben, zonder geoordeeld te worden nog gedwongen, lijkt me tegelijkertijd utopisch en uiterst noodzakelijk. Pour moi, la phrase est bonne, même s'il y a d'autres possibilités, et si vous en avez trouvé d'autres, dites-le moi. Dernière phrase, ouf, hein. Ce n'est qu'en comprenant à quel point ce que nous tenons pour évident ne l'est pas pour les autres que l'on commence réellement à communiquer. Ce n'est que... Ah oui, et en fait, oui, j'allais mettre, mais je vais mettre ça, je vais faire ça après, hein, changer le police. Donc, ce n'est que het is que, donc c'est le ne que, hein, alleen maar ou maar, het is maar
si je ne vais pas dire alleen maar, ici je vais dire maar. Het is maar. En comprenant à quel point. En comprenant, on peut traduire en néerlandais door plus infinitif. Door te, hein, door te begrijpen. À quel point ce que nous tenons pour l'évident ne l'est pas. À quel point, in welke mate. Et maintenant, le sujet de cette petite P2 va être ce que nous tenons pour évident. Ça, c'est une petite P2 intégrée. In welke mate, wat we voor. Bon, on peut dire évident ou je peux dire aussi. Ça, c'est, oui, évident, on peut dire. Hein, je vais écrire évident, mais il y a aussi voor de hand liggend. Oh, vous allez me tuer là. Mais donc ça peut remplacer évident. Wat we voor évident tenons, et en néerlandais, on ne va pas dire tenir, mais considérer, beschouwen. Het is maar door te begrijpen in welke mate wat we voor evident beschouwen ne l'est pas. Het niet is, virgule, pourquoi j'ai fait un rejet ici. Et on voit donc qu'on a fait un rejet ici, et le is est un rejet à cause de in welke mate. Et là, je pense que je vais devoir faire, et je vais le noter d'ailleurs, de faire une vidéo parce que c'est très difficile de comprendre pourquoi j'ai fait ici un rejet. Mais donc, c'est après in welke mate. Ne l'est pas pour les autres. Het niet is voor de anderen. Oui, vous avez raison, le voor de anderen aurait pu se trouver avant le is. Oui, mais je peux aussi le mettre après parce qu'il y a une préposition. Et puis, que l'on commence réellement à communiquer. Dat, ça c'est le que, dat, et on commence encore le men, mais moi, en fait, donc moi je vais utiliser le je, hein, c'est beaucoup plus courant aujourd'hui. Aujourd'hui, pardon, dat, je, et ce l ici en français, ça ne se traduit pas en néerlandais. Dat, je vais avoir le rejet. Donc, à la fin, je vais avoir commence à communiquer. Begint te communiceren. Hein? Voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore oublié? Le réellement. Et réellement, je pense que je vais traduire par werkelijk. On peut aussi dire echt. Il y a d'autres variantes. Il y a énormément de possibilités. Et je relis maintenant la phrase pour voir si tout est clair. Het is maar door te begrijpen in welke mate wat we voor evident beschouwen het niet is voor de anderen, dat je werkelijk begint te communiceren. Ok, dites-moi si il y a des questions, parce que c'est très, 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 très compliqué. Entre-temps, moi, je suis là. J'ai 2 tasses de café. Voilà, je vais maintenant laisser ma voix un tout petit peu au repos. Et puis après, je reviens vers vous. J'espère que j'ai encore un peu de voix pour faire le bubble tea. Voilà, très, très bon dimanche. Au revoir.